Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le dénominateur commun que l'on trouve sur certaines eaux sur notre planète. Et je vous mettrai d'ailleurs deux visuels pour vous simplement expliciter mon propos. Vous le savez, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin. L'eau alcaline ionisée n'a pas vocation à se substituer à un traitement médical, ni même être considéré comme un médicament. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic sur votre état de santé. Le but de cette chaîne, c'est un but purement informatif pour vous donner aujourd'hui des clés de ma compréhension sur l'eau alcaline ionisée hydrogénée. Je publie 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, prendre rendez-vous avec moi sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube afin de me poser toutes les questions que vous souhaiteriez sur notamment l'eau alcaline ionisée particulièrement, mais également un nouveau sujet qui a trait à la santé préventive, qui est les ondes électromagnétiques et spécifiquement les ondes haute fréquence qui affectent aujourd'hui notre santé et celle de vos proches. Il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai été introduit sur le sujet de l'eau alcaline ionisée, immédiatement on a fait référence à des études qui avaient été à l'époque, on m'avait expliqué, mais je n'avais pas du tout forcément les sources, faites sur les zones où il y avait des eaux dites miraculeuses. Vous connaissez, j'imagine, Lourdes en France évidemment, mais peut-être un peu moins Nordenau en Allemagne ou Tchakoté au Mexique. Je vous remettrai d'ailleurs ici en incrustation différentes capsules que j'ai faites sur le sujet. Et immédiatement, on m'avait expliqué qu'il avait été découvert 2 paramètres dans ces eaux. Le premier, un pH légèrement alcalin. Et le deuxième, et celui-ci c'est peut-être le plus important, une richesse en hydrogène moléculaire inhabituelle dans des eaux. Finalement, quand on commence à s'intéresser à la littérature sur l'eau, eh bien on se rend compte, et il y a une destination en particulier qui est extrêmement documentée, c'est le Japon. On va le voir, il existe dans l'île de Kyushu, donc qui est l'île la plus au sud, en altitude, une source d'eau où est présent de l'hydrogène. Il y a d'ailleurs une marque d'eau en bouteille qui a été créée, je dois en parler dans quelques instants. Mais je vais également vous parler, et je vais vous mettre ici tout de suite ce visuel qui m'a impressionné. Alors sachez que je n'ai effectivement pas forcément pu vérifier la source. Il y a des choses qu'on ignore et que ici, cette eau, donc, qui est cette courte vidéo qui a été faite à Kedarnath, qui est un temple au nord de l'Inde. Alors qu'il s'agit d'un temple qui est un lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle. C'est le 4e lieu le plus important, puisque vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de traditions hindouistes et également shivaïstes. Et cette source se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que vous allez le voir, lorsque le monsieur va mettre sa main sous cette eau, vous allez voir que cette eau va se troubler et étrangement ressembler à ce que l'on va avoir lorsqu'on sort l'eau de notre ioniseur. Cette eau, vous voyez, qui est légèrement trouble, blanche, qui fait simplement référence au fait qu'il y a de l'hydrogène. Et ce qui me fait dire que c'est une eau hydrogénée dans cette vidéo, c'est que l'hydrogène disparaît très rapidement parce que, je l'ai déjà évoqué, l'hydrogène moléculaire gazeux s'échappe extrêmement rapidement lorsqu'il est au contact de l'air. Autre recoupement très intéressant que j'ai fait il y a quelques mois également sur ma chaîne YouTube, c'était l'eau des Hunza. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ces populations vivant au Pakistan, donc c'est à 600 km au nord d'Islamabad, donc qui est la capitale du Pakistan. Donc c'est dans les contreforts des plateaux himalayens, où il avait été découvert par un monsieur qui s'appelle Patrick Flanagan, qui lui-même avait été influencé par un médecin roumain, monsieur Kohanda, qui avait initialement fait des recherches sur certaines eaux particulières, et il était venu dans cette vallée des Hunza pour découvrir que cette eau était une eau vraiment colloïdale et surtout qu'elle était chargée en hydrogène moléculaire. Donc là également, intéressant de savoir que dans cette région qui se situe beaucoup plus au nord, et bien là aussi, Patrick Flanagan avait mis le doigt sur le fait que cette eau contenait de l'hydrogène moléculaire, et c'est pour cette raison d'ailleurs que les populations qui vivaient dans ces hauts plateaux avaient une excellente santé. Elle était bien évidemment due également à une excellente alimentation, et dans les dernières années, les années 90, il avait également découvert que malheureusement, le potentiel de cette eau avait complètement disparu. Pour quelles raisons, difficile de le savoir, mais en tout cas une des explications était qu'il y a une ouverture vers la Chine des voies de communication, et donc la civilisation qui est véritablement arrivée ici, avec bien sûr le modernisme, et qui sans doute explique en partie pourquoi cette eau hydrogénée, notamment de qualité, avait peut-être disparu. Troisième eau intéressante, je vous l'ai dit en introduction,
l'eau Ita. Donc c'est une eau qui est produite aujourd'hui au Japon, dans l'île de Kyushu, donc qui est une île la plus au sud du Japon, qui est une île volcanique, comme beaucoup d'îles au Japon, où on a 2 volcans qui culminent à pratiquement 2000 mètres. Et là aussi, eh bien, il y a une source qui a été créée, qui est une source d'eau hydrogénée. Et là, je vais vous donner quelques informations parce que le site existe et vous verrez qu'il est disponible pour ceux qui le souhaitent. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est surtout les études qui ont été produites. Vous voyez un petit peu comme on parlait de l'eau de Lourdes aujourd'hui, mais malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'études qui ont été produites, hormis le côté peut-être un peu mystique et son côté miraculeux. Mais là, en l'occurrence, pour la source Ita, je vais vous donner, et d'ailleurs vous le verrez dans la description de ma capsule, je vais vous mettre les 5 liens des études qui ont été produites pour simplement vous montrer qu'il a été notamment véritablement établi que l'hydrogène moléculaire pouvait possiblement être véritablement extrêmement intéressante pour notre santé. Et les études sont bien sûr documentées. Vous aurez bien sûr accès à l'étude si vous le souhaitez. On peut par corrélation, vous voyez, entre ces différents éléments, penser que l'eau hydrogénée véritablement a un très très bon potentiel pour notre santé puisque c'est un puissant antioxydant sur le plan cellulaire. Que nous dit ce fabricant donc, de cette eau hydrogénée, donc Ita Tenryoshu? Eh bien que c'est une eau naturellement hydrogénée active et qu'il s'agit d'une eau légèrement alcaline. Donc vous voyez qu'on retrouve ici tout de suite un paramètre important, c'est l'alcalinité de l'eau, même si aujourd'hui toutes les eaux hydrogénées ne sont pas alcalines. Mais en tout cas, ce que ça démontre ici, c'est qu'effectivement dans la nature, eh bien, l'eau alcaline existe. Ce n'est pas une invention de l'homme. Évidemment, le fait de la ioniser nous permet d'obtenir cette eau et de la boire. Mais en tout cas, sachez qu'à l'état naturel, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est en fonction des roches que cette eau va traverser, eh bien, cette eau va pouvoir potentiellement se changer en électrolyte et avoir soit un pH alcalin, soit un pH acide. Et en l'occurrence, vous voyez qu'ici, l'eau de Ita Tenryoshu, eh bien, c'est une eau hydrogénée et alcaline. En deuxième lieu, en 2003, il y a un prix Nobel de chimie qui s'appelle Peter Agré qui a découvert ce qu'on appelle les aquaporines. En substance, ce sont les aquaporines, c'est simple, je vais vous le lire. Il s'agit d'une protéine présente dans le corps qui sert de canal d'eau dont la fonction varie selon le type d'eau qu'elle laisse passer. Et sachez que dès 2003, eh bien, Peter Agré a considéré que cette eau de Ita, et donc cette eau hydrogénée, eh bien, potentiellement pouvait aider le corps à avoir un meilleur niveau de réhydratation. Également, ce qui est dit dans cette étude de 2021, qui était donc une étude protocolaire faite par des médecins, l'eau naturelle réduite est une eau naturelle qui contient de l'hydrogène actif et qui réduit l'oxydation. Elle est rare dans le monde et au Japon. Elle est produite dans la région d'Ita, préfecture d'Oita, au Ita Tenryoshu. Les Japonais, parce que je pense que c'est un peuple qui a beaucoup d'avance en matière d'études sur l'eau, nous démontrent encore une fois ici les biens fondés de l'eau alcaline ionisée et particulièrement de l'eau hydrogénée, comme possiblement une aide vraiment précieuse pour nous permettre d'avoir un capital santé qui va être beaucoup plus important, un système immunitaire renforcé. Pour résumer cette capsule, on vient de le voir dans le monde, et particulièrement à Ita où là c'est véritablement vérifié par notamment ces études dont je viens de vous parler. Pour effectivement cette eau de Kedarnath et la vallée des Hunza, il y a effectivement beaucoup plus de questions qu'on peut se poser. Est-ce véritablement une légende ou est-ce que c'est une réalité physico-chimique? Patrick Flanagan a quand même fait beaucoup d'études et a produit beaucoup de documentation et je vous remettrai ici la capsule que j'ai faite sur Patrick Flanagan. Mais en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cette eau alcaline ionisée hydrogénée, c'est un artefact de la nature et qu'aujourd'hui, posséder un ioniseur à la maison, c'est justement avoir cette eau alcaline ionisée hydrogénée. Et je vais vous redonner peut-être quelques éléments de compréhension sur ce qu'est vraiment l'eau hydrogénée. L'eau hydrogénée, c'est une eau qui est enrichie en molécules d'hydrogène, donc il est gazeux. Ce sont ces petites bulles que vous voyez lorsque vous remplissez votre verre en faisant couler de l'eau de votre ioniseur. C'est un gaz incolore, inodore, qui aurait des propriétés antioxydantes puissantes. L'hydrogène est connu pour avoir des effets bénéfiques sur la santé humaine lorsqu'il est inhalé ou ingéré. Mais il faut savoir que notamment lorsqu'on la boit, effectivement, c'est encore beaucoup plus puissant. Vous savez que l'eau aujourd'hui est présente dans 99,99% de nos cellules. Et donc, il va véritablement agir de manière très très rapide et très puissante. On peut donner 3 clés, 3 avantages très intéressants de l'eau hydrogénée. Le premier, c'est antioxydant puissant. L'hydrogène moléculaire contenu dans cette eau peut aider à combattre les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif. Le deuxième, c'est la réduction des inflammations.
Certaines études montrent que l'hydrogène peut réduire l'inflammation, ce qui est utile pour les personnes souffrant de maladies inflammatoires comme l'arthrite ou les troubles digestifs. Et le troisième, une récupération musculaire accrue, puisque l'eau hydrogénée peut aider les athlètes à récupérer plus rapidement après l'effort physique en réduisant, écoutez bien, l'inflammation et les dommages oxydatifs liés à l'exercice intense. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui va tamponner comme un buvard l'excès d'acidité de votre corps, mais dans le même temps, augmenter les tampons alcalins de votre corps. La deuxième, c'est une eau antioxydante grâce justement à l'hydrogène moléculaire qui est un puissant piégeur de radicaux libres sélectifs et qui va donc contribuer à ralentir l'effet du vieillissement à la fois cellulaire mais également de l'apparence de votre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui va donc renforcer l'assimilation des nutriments et notamment la qualité de l'hydratation cellulaire, mais également augmenter la capacité de vos cellules à se détoxifier de l'ensemble des déchets qu'elles produisent via l'alimentation et le rythme de vie que nous avons tous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.